try to make him moral. But God makes you righteous through Jesus Christ, His Son. Now, there's a code of ethics to it. God has a new birth for you. Ces clubs-là, ils cherchent à vous rendre moral. Mais Dieu vous rend juste par Jésus-Christ, son Fils. Or, il y a un code d'éthique pour ça. Dieu a une nouvelle naissance pour vous. Que le Père de lumière vous bénisse de toutes les bénédictions rédemptrices. Nous allons ce soir aborder la matière de l'épouse. Un message très fracassant. Mais William Branham disait la vérité s'appelle Dieu. Alors je prends la Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre 24, le verset 11, il est écrit ceci: plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité, ça sera accru, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Apocalypse, le chapitre 18, le verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Que le Père de lumière ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. Mon sujet de ce matin, nous l'avons intitulé L'église locale, la rivale de la perfection. L'église locale, la rivale de la perfection. C'était mon slogan depuis les années passées quand j'avais commencé mon ministère. Et quand j'avais commencé mon église en 2000, c'était mon slogan, l'église locale est la rivale de la perfection. Alors, beaucoup de gens n'avaient pas saisi et ne comprenaient pas ce que je disais et ils ont commencé à combattre la chose. Par la grâce de Dieu, avant de commencer mon sermon, je suis l'un des premiers pasteurs au Congo-Brazzaville qui avait laissé les ministres, les jeunes ministres, de faire l'église dans un même quartier, même arrondissement. Je permettais même aux croyants de rester écouter dans cette église-là. Ils sont sortis au moins 5 ministres qui sont faits pasteurs, même arrondissement. J'étais juste comme William Branham. William Branham avait permis à Jackson de faire une église. Et quand les gens de son église sont des poules mouillées, Frère Branham me dit, ne le faites pas. Ce sont des croyants. Et William Branham disait que Jackson était un associé de son église. Donc ici, au Congo-Brazzaville, j'ai permis aux ministres qui sortaient de mon église de faire des églises dans le même quartier, même arrondissement, sans problème. Pourquoi? Parce que c'est la vision que je vais vous présenter ce soir. C'est cette vision que j'avais depuis 2000. L'église locale, la rivale de la perfection. Alors mes chers amis, j'ai fait des églises. Je peux aussi être le premier pasteur ici au Congo-Brazzaville qui avait laissé les pasteurs à être pasteurs full dans ce pays, faire une église, donner ici à Brazzaville à un pasteur, qu'il soit pasteur full. Il bouffe la dîme, je ne le pousse pas à quoi prêcher, il est libre jusqu'à nos jours. Dans des villages, on a fait des églises
que j'ai donné aux gens. Et j'ai permis que les gens soient libres, qu'ils soient des pasteurs fous, bien que je suis le cofondateur. Et en Afrique du Sud, avec mon cher bien-aimé frère Tshibambe, nous avons commencé les tent meetings avec les Sud-Africains et j'étais aussi parmi le moteur de la campagne d'évangélisation, mais je n'avais jamais dit que c'est mon église et notre frère Tshibambe est là-bas avec cette église. Donc, pourquoi je suis en train de dire tout ce que je suis en train de dire ici? C'est pour montrer aux frères et sœurs qui sont dans le message ou qui vont écouter ce message que ce que je dis, c'est une vie. L'église locale, c'est la rivale de la perfection. J'en ai donné aux gens. Faire une église locale et donner aux gens. Laisser d'autres croyants d'écouter dans d'autres églises locales des ministres qui sont sortis de mon église. Alors je peux maintenant rentrer dans le cœur de mon message. Ça c'est juste pour donner le témoignage, pour vous montrer que c'est le slogan de votre frère Bateta. L'église locale est la rivale de la perfection. Mais nous allons étudier la leçon, nous allons creuser la matière pour faire sortir l'image selon la parole de Dieu. Alors mes frères, la première personne qui était parfaite, c'était Adam. Adam était parfait avec le livre. Adam avait le livre, il était parfait et Adam n'avait pas une église locale. Mais Adam avait le livre et il avait la communion avec Jéhovah, le Père des Lumières. Adam n'avait pas les administrateurs, les diacres, les trésoriers et ainsi de suite. Mais Adam n'avait que le livre et la communion avec Jéhovah, le Père de Lumière. Frère Branham dit, chaque soir, ils avaient un lieu de rassemblement. Branham appelle ça la cathédrale d'Adam. Il venait sous un arbre et Jéhovah, le Père de Lumière, descendait. Il parlait avec Adam. Et Adam parlait à Jéhovah, le Père de Lumière, parce que Adam était parfait et Adam avait le titre de propriété incontestable. Adam avait le livre. Et comme Adam avait le livre, Adam n'avait pas un système des églises, mais Adam n'avait que la communion avec Jéhovah. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui, mes chers amis? Les gens pensent qu'ils seront parfaits parce qu'ils ont adhéré à un tabernacle, parce qu'ils ont mis le nom dans le registre d'une église, parce qu'ils font membre d'un tabernacle et du coup ils se disent que je serai parfait. La perfection, mes chers amis, c'est le livre. Et la première personne qui avait le livre, il n'avait pas une église locale, mais il avait juste la communion avec Jéhovah. Mais aujourd'hui, chacun de nous se bat pour les églises. Chacun de nous se fait membre d'une église. Pensons qu'ils seront parfaits avec l'église ou avec le système des églises. Mes chers amis, l'église locale est la perfection, est la rivale de la perfection. La première personne qui avait fait l'église, c'est Ève. Ève avait fait l'église avec Satan, dit Frère Branham. Je lis Frère Branham. Frère Branham dit la première personne qui avait commencé l'église, c'est Satan avec Ève. Et vous remarquerez, quand Satan est venu avec son enseignement, Branham dit ceci, Satan voulait être adoré. Et lui, Satan, il vient avec l'église. Adam n'avait pas une église. Mais Satan commence l'église, mes chers amis. Et Frère Branham dit que la femme, c'est l'église. Et Ève, c'était un tabernacle. Et Ève a donné naissance à Caïn et Abel. Et quand l'église commence, mes chers amis, il y a maintenant l'imitation
C'est là que Frère Branham a prêché l'imitation du christianisme. Toutes les vertus de Satan se manifestent dans l'église locale. Regardez, quand l'église a commencé, l'église de Ève, quand ça a commencé, nous avons Caïn avec Abel. Qu'est-ce que Caïn avait fait? Caïn a tué Abel. C'est dans l'église locale que nous avons de la haine. C'est dans l'église locale que nous avons l'esprit de surpasser les autres. C'est dans l'église locale que nous avons l'esprit de l'imitation. C'est dans l'église locale que nous avons l'esprit des grands. C'est dans l'église locale que nous avons ces esprits-là. Toutes ces vertus de Satan, c'est dans l'église locale. Et aujourd'hui, les gens se font la guerre. Aujourd'hui, les gens sont empoisonnés à cause des églises. Et l'église locale, mes chers amis, a été toujours, je dirais Frère Branham, a été toujours la rivale de la perfection. Avant le péché, Adam n'avait pas une église. Adam avait la communion. Adam avait la juridiction. Adam avait la vie éternelle. Le but d'Adam, c'était juste la communion. Retenez une chose. Ce qui faisait que Adam soit parfait, c'est le livre. Le titre de propriété incontestable. Mais après la chute, l'église commence. Voilà mes chers amis. L'église, celui qui a commencé l'église, c'est Satan avec Ève. Voilà. L'église locale, ça ne vient pas de Dieu. C'est Satan. Mais le rassemblement, amen. C'est pour cela que Jésus avait dit que cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier. Jésus n'avait pas dit que non, les églises, non. Il parle de l'évangile du royaume qui devrait être prêché à travers le monde entier. Alors mes chers amis, quand l'église a commencé, nous avons Caïn qui a tué Abel. C'est pour cela que nous avons la mort dans des églises. C'est Caïn qui tue Abel à cause de la jalousie. C'est l'église. Mais avant, quand Adam avait le livre, il n'y avait pas de tuerie, mes chers amis. Il n'y avait pas de limitation. Il n'y avait pas d'esprit de surpasser les autres. Adam et Ève venaient sous un arbre et ils adoraient Jéhovah et Jéhovah parlait et Adam parlait. Voilà mes chers amis, le rôle du livre. Alors j'ai lu Frère Branham, il prêche l'Éden de Satan. Le dernier serment de Frère Branham dans le Branham Tabernacle, c'est l'Éden de Satan, mes chers amis. Et dans ce serment, Frère Branham est en train de crucifier l'Église, est en train de parler, mes amis, que l'Église, c'est Satan qui a commencé l'Église. Frère Branham le dit, ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Frère Branham dit ceci. Il dit, et c'est pour ça que Satan a ainsi, et pour arriver à ses fins, il s'est servi du ministère, comme Dieu l'avait promis. Or, c'est par une séduction religieuse qu'il a commencé en Éden. Et depuis, il a toujours continué comme ça. C'est par une séduction religieuse qu'il a commencé comme ça en Éden. Donc, Satan a commencé en Éden par une séduction religieuse. Amen. Et Frère Branham dit, il vient maintenant, il attrape les ministres, comme cela a été promis. C'est pour cela, dans Matthieu le chapitre 24, il est écrit ceci, dans le dernier jour, il y aura des faux prophètes. Écoutez ce que Frère Branham dit encore. Le même serment, dernier serment au Branham Tabernacle, l'Éden de Satan. Frère Branham dit, le Dieu de ce monde d'aujourd'hui, la personne vénérée de ce monde d'aujourd'hui, c'est Satan. Et les gens adorent Satan sans le savoir. Mais c'est Satan qui se fait passer pour l'Église. Voyez-vous? Pour l'Église, ils adorent Satan en pensant qu'ils adorent Dieu à travers l'Église.
mais c'est la façon dont Satan s'y est pris. Donc Satan est adoré dans les églises. Et je vous dis que l'église locale est la rivale de la perfection. Quand quelqu'un est parfait, il n'a rien à faire avec l'église. Veux-tu être parfait? Attention avec l'église locale. Si tu es membre d'une église locale, tu auras l'esprit de la jalousie. Tu auras un esprit de haine, un esprit de se faire voir, un esprit de surpasser les autres, un esprit d'imitation. Voilà les vertus de Satan dans des églises, mes chers amis. Parce que c'est Satan et Ève qui ont commencé l'église. Selon Frère Branham ici, dans l'Éden de Satan. Donc mes chers amis, mon slogan a été inspiré par Jéhovah le Père de Lumière. L'église locale est la rivale de la perfection. C'est pour cela que je ne fais pas la guerre pour les églises. J'en donne, j'en partage. Parce que je sais que les quatre coins du bâtiment, ça mes chers amis, ça amène des mauvais esprits. Les esprits nicolaïtes que Dieu, Jéhovah le Père de Lumière, a haïs. Ça se trouve dans des églises. Voilà mes chers amis, ici c'est William Branham dans l'Éden de Satan, le dernier serment au Branham Tabernacle. Parce que la communion, il a prêché ça juste à Tucson, c'est pas au Branham Tabernacle. Mais le dernier serment au Branham Tabernacle, c'est l'Éden de Satan. Et William Branham ici est en train de nous dire que le diable est adoré dans des églises. Cela veut dire que c'est Satan qui s'est pris dans des églises, mes chers amis. Alors, comme c'est Ève, parce que Branham dit la femme typifie l'église, c'est elle qui a commencé. L'église, c'est une séduction. L'église t'empêche d'avoir la communion avec Jéhovah, le Père des Lumières. Remarquez mes chers amis, après la chute d'Adam, Dieu fait une deuxième alliance avec Abraham. Abraham n'avait pas, mes chers amis, une église. Jacob n'avait pas une église. Joseph n'avait pas une église. Voilà la deuxième alliance que Dieu a faite avec Abraham. Ici, il s'agissait de la communion avec Jéhovah. Abraham n'avait pas une église où il était en train de prêcher, non. Non. Abraham, c'est l'alliance inconditionnelle. Dieu l'a appelé après la chute d'Adam. La deuxième personne que Dieu a appelée, c'est Abraham. Et quand il appelle Abraham, il fait la même chose comme Adam. Qu'est-ce qu'il a fait? Il appelle Abraham. Abraham vivait juste par inspiration. Abraham vivait par révélation, Abraham vivait par la foi. Abraham n'avait pas une église. Isaac n'avait pas une église. Jacob n'en avait pas non plus. Joseph aussi n'avait pas une église. Mes chers amis, et vous allez remarquer quand même Jéhovah le Père de Lumière vient sur la montagne de Sinaï, il dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà les gens que Dieu utilisait. Voilà les gens qui avaient la communion avec Jéhovah, qui n'avaient rien à faire avec l'alliance conditionnelle, qui n'avaient rien à faire avec la chute d'Adam. Alors mes chers amis, le même Jéhovah va maintenant appeler une église Israël. Parce qu'ici nous avons les individus. Abraham, c'est un individu, une personne. Isaac, un individu. Jacob, un individu. Joseph, un individu. Et Frère Branham me dit ceci, c'est par Jacob que nous avons Israël. Et Israël maintenant c'est l'église. L'église commence, mes chers amis. Moïse, quand il vient faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, c'est une église. Or, avant ça, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph, ce n'est pas les églises, c'est un problème individuel. Et qu'est-ce que Frère Branham dit?
Le diable est contre la révélation de l'individualité. Il est contre la révélation de l'individualité. Le diable est pour la révélation collective. Et quand on parle de la révélation collective, on parle de l'Église. C'est le pasteur qui nous a dit, notre Église, notre tabernacle. Je suis membre de tabernacle Songolo, membre de tabernacle Intel. Et les gens se battent pour les églises. Les gens défendent les églises. Les gens empoisonnent à cause des églises. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la vision et ils ne savent pas que l'église locale, c'est un piège de Satan. Que ça vient de Satan. Alors sur la montagne, Dieu a donné une autre alliance à cet homme qu'on appelle Moïse. Et c'est l'alliance conditionnelle. C'était la loi. Et avec la loi, nous avons maintenant une église. Moïse a une église. Une église, et il commence le tabernacle, mes chers amis. Il fait le tabernacle. Après le tabernacle, Salomon fait le temple. Voilà, nous avons l'église. Ici, il n'est plus question de l'individu. Il est question d'un groupe de gens. D'un groupe de gens qu'on appelle Israël. Donc un tabernacle qu'on a donné un nom. Un groupe de gens. Et les gens pensent le fait d'être membre d'un tabernacle et défendre le tabernacle ou les intérêts de ce tabernacle. Du coup, ils sont candidats du ciel où ils ont la perfection. Mes chers amis, c'est une grande séduction. Les prédicateurs ont fait des efforts du message de faire sortir les gens du monde pour les amener dans les tabernacles. Mais maintenant, le grand travail, c'est faire sortir les gens des églises pour les amener vers la pierre fêtière. Faire sortir des gens de la tradition pentecôtiste pour les amener dans le 7e sceau. Voilà la différence, mes chers amis. Donc ici, nous avons le tabernacle avec Moïse, c'est déjà une église. Nous, local bien sûr, nous avons le temple de Salomon avec Salomon et le peuple d'Israël ont commencé à faire des branches de la loi, de la Torah. Nous avons les Sadducéens, nous avons les Hérodiens, voilà, et nous avons les pharisiens. Ils ont commencé à faire des branches sous prétexte qu'ils avaient la Torah de Moïse. La loi de Moïse. Voilà, mes chers amis, comment le diable avait pris l'église entre ses mains. La Torah, mes chers amis, c'est la loi de Dieu. Et la Torah a fait sortir les pharisiens, les sadducéens et les hérodiens. Et remarquez, mes chers amis, amen, gloire à Dieu sur la terre. Adam n'avait pas un tabernacle, une église locale. Abraham, dans l'alliance inconditionnelle, n'avait pas une église locale. Isaac non plus, Jacob non plus, Joseph non plus. L'église commence avec Moïse. C'est pour cela que Moïse a eu des ennuis. Les églises t'amèneront les AVC, pasteur. Tu gères trop le problème des brebis, tu auras des AVC. Ne cherche même pas à protéger les brebis. Ce ne sont même pas tes brebis. Regardez Moïse, s'il a frappé le rocher 2 fois, c'est à cause de l'église. Moïse qui rentrait même dans la nuée, il a frappé le rocher 2 fois. C'est à cause de l'église. Malgré tout ce que l'église pouvait voir dans le ministère de Moïse, mais les gens étaient toujours incrédules. Ils ont vu la mer où s'est séparée. Ils ont dit, Moïse, on a besoin de la nourriture. La manne vient. Quand la manne vient, on a besoin maintenant de la viande. Quand la viande vient, on a besoin de l'eau. Voilà. L'église locale est la rivale de la perfection. Et quand Moïse est parti pour prendre les 10 tonnerres de Jéhovah, et regardez, les gens de l'église ont fait quoi? Ils ont fait un veau d'or. Ils ont dit, voilà votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Donc le veau d'or était maintenant la rivale de Moïse. Tout ça c'est quoi? C'est l'église, mes chers amis. Si Moïse même les 10 commandements que Jéhovah lui a donnés, il a osé casser les 10 commandements de Jéhovah, c'est à cause de l'église. C'est pour vous dire, mes chers amis, l'église est la rivale, l'église locale bien sûr, est la rivale de la perfection. Les églises amènent des ennuis.
tu ne seras jamais parfait. Tu n'auras jamais la connexion avec Jéhovah si tu te fais membre d'une église locale. Si tu cherches les intérêts d'une église locale, mes chers amis, tu seras un Judas. Voilà comment les pharisiens, c'était des religieux et ils n'avaient plus Dieu. Pourquoi? Ils étaient juste les membres des églises. Amen. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de membres des tabernacles avec les brochures de William Branham, avec les bandes de William Marion Branham. Mais remarquez, mes chers amis, le grand problème ici, c'était la communion avec Jéhovah. Et c'est Adam qui avait le livre, ce n'était pas l'église. Voilà, je vais lire Frère Branham pour nous montrer comment l'église nous amène des ennuis, mes chers amis. Des ennuis. Frère Branham dit, toujours l'Éden de Satan, oui, l'Éden de Satan, au paragraphe, je crois bien 30, Frère Branham dit ceci, comment l'église nous amène des ennuis. Ok. Frère Branham dit, regardez quand Jésus est venu, voyez-vous, Satan était installé dans ce groupe de docteurs juifs. Voilà. Quand Jésus était venu, Satan était installé dans ces docteurs juifs. L'Éden de Satan, docteur juif. Il dit, de rabbins et de sacrificateurs, ils essayaient de leur dire qu'il fallait observer la loi de Moïse, alors que la parole elle-même déclarait que ce jour-là, le Fils de l'homme allait être révélé. Voyez-vous? Qu'il allait se révéler. Alors, leurs efforts tendaient vers ça, pourvu qu'ils gardent les gens religieux et assujettis à la loi de Moïse. Vous voyez ce qu'il a fait? Il essaie de leur dire, cette partie de la parole est tout à fait exacte, mais ce n'est pas cet homme, ce n'est pas la bonne personne. Vous voyez, comme il est trompeur, c'est vraiment ce jour de grande tromperie. Donc, au temps de Jésus, Satan était dans les temples. Donc, amen. Le temple où Dieu descendait, où Jéhovah était descendu, le temple. Le même temple, c'est Satan qui était maintenant dans ce temple-là. Pourquoi? Parce que les gens étaient maintenant dans un système religieux, dans un système du temple. Et aujourd'hui, l'histoire se répète. Les gens vont chercher la perfection dans une synagogue, dans un temple, dans un tabernacle, dans une église. L'histoire, mes chers amis, se répète. Frère Branham dit ceci, la dénomination va juste vous affaiblir. Je lis Frère Branham encore ici. Voilà, les gens ont fait les efforts. Les efforts vraiment. Écoutez ce que Frère Branham dit dans l'adoption, partie 5. Il dit, si vous avez été prédestiné à la vie éternelle, Dieu vous appellera d'une façon, d'une manière ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre. Assurément, tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. Quelle que soit l'église à laquelle vous appartenez. Ça n'a rien à voir. Mais la dénomination, elle ne fera jamais rien pour vous. Seulement, elle pourra vous gêner beaucoup dans votre marche avec Dieu. Mais elle ne fera jamais rien de plus. Elle fera que vous rassemblerez avec un groupe de gens, un groupe de croyants et des incroyants. Évidemment, on retrouve ça partout où on va. Et c'était même comme ça au ciel. Donc, dans l'ordre des choses, mais ce qu'il y a, c'est que vous avez les yeux fixés sur votre dénomination.
Fixez les yeux sur Jésus. C'est sur lui que vous devez fixer les yeux. Donc Branham dit que l'église va juste te déformer. L'église, elle pourra vous gêner beaucoup dans votre marche avec Dieu. Et Branham dit qu'on trouve ça toujours dans chaque dénomination. Et le défaut, parce que les gens fixent les yeux sur leur tabernacle, leur dénomination, au lieu de fixer les yeux sur Jésus. Voilà le problème aujourd'hui. Les églises locales, mes chers amis, c'est pour cela même Branham l'avait dit, les églises seront des dépôts de boissons. Et moi, je souhaite que les églises soient fermées. Seigneur, que ça soit vite fermé. Parce que les églises empêchent les fils et les filles de Dieu d'atteindre la perfection. Ça a été toujours la rivale de la perfection, mes chers amis. Je ne suis pas contre le rassemblement. William Branham me dit, nous allons toujours nous rassembler avec les croyants et les incrédules. Mais le problème ici, parce que nous fixons les yeux vers la dénomination au lieu de fixer les yeux vers le Seigneur. Voilà le grand défaut aujourd'hui. Il y a des gens qui peuvent te taper à cause de son église, pas à cause de la parole. Il y a des gens qui peuvent t'insulter à cause de l'église, mais pas à cause de la parole. Voilà comment le diable s'est infiltré dans des églises. Et ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui était avec les pharisiens, ils avaient la Torah de Moïse. Et nous avons les brochures de Frère Branham. Nous avons les livres de Frère Branham. Mais avec les livres de Frère Branham, les systèmes des églises nous amènent à avoir de la haine, de la jalousie, de la tuerie, l'empoisonnement. Au lieu de chercher d'avoir la communion avec Jéhovah, nous cherchons seulement à avoir la communion les uns et les autres. Voilà le grand défaut. Alors mes chers amis, je rentre dans le cœur de mon message. Écoutez, quand Jésus était venu, Jésus était le second Adam. Jésus avait le livre comme Adam, dit Frère Branham. La première personne qui avait le livre, c'est Adam. Et c'est le livre qui faisait d'Adam Adam. Et Adam était parfait. Adam n'avait pas une église locale. Adam n'avait pas les diacres. Adam n'avait pas les administrateurs. Adam n'avait pas les cours de dimanche. Mais Adam avait la communion avec Jéhovah. Maintenant, quand Jésus était venu, étant le second Adam, Jésus n'avait pas une église locale, mes chers amis. Mais Jésus avait chaque fois le rassemblement. Pourquoi? Parce que Jésus avait le livre. Vous ne pouvez pas avoir la perfection avec le système de l'église. Jésus, s'il avait laissé une église, mes chers amis, nous tous, on devrait partir à Jérusalem. Et Jésus connaissait bien le secret. Et il connaissait bien que l'église locale, c'est un piège. Après ton départ, ceux qui vont rester, s'ils n'ont pas le même esprit que toi, là, le diable s'infiltre, ça sera la dynastie et ça sera la séduction. Mais si c'est le même esprit, alors gloire à Dieu. C'est pour cela que Jésus n'a pas laissé une église locale. Pierre n'a pas laissé une église locale. Voilà. Pierre n'a pas laissé une église locale. Jésus n'a pas laissé une église. Tu vas à Jérusalem, on ne te montrera pas l'église de Pierre, ni l'église de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus avait le livre. Quand vous avez le livre, vous ne pouvez plus encore chercher une église. Le livre est en dehors. D'abord, je vais y arriver. Remarquez, Jésus, lui qui était Adam, le second Adam, avec le livre, il dit, détruisez-moi ce temple. En 3 jours, je vais le reconstruire. Jésus va à la rencontre du temple de Salomon. Donc celui qui a le livre, il va toujours s'opposer au système des églises. C'est pour cela que les pharisiens n'aimaient... Branham le dit donc, qui dites-vous que c'est? Branham dit ceci, on n'aimait pas Jésus parce que Jésus dispersait les églises. On n'aimait pas Jésus parce que Jésus était contre le temple. Et il disait que ce temple-là, c'est un samaritain. Ce jeune-là, on dirait qu'il n'est pas juif. Pourquoi?
Parce que Jésus amène un message de la perfection. Vous ne pouvez pas amener un message de la perfection et avec le système des églises. C'est pour cela que Jésus a dit détruisez ce temple. Donc Jésus était contre le temple de Salomon. C'était la rivale de Jésus, le temple de Salomon. De la même manière, le veau d'or était la rivale de Moïse et le temple était la rivale de Jésus. Et votre frère Batista, les églises, c'est ma rivale. Je suis contre le système des églises. Parce que les églises amènent toujours les vertus de Satan. Alors mes chers amis, Jésus étant Adam, il apporte le livre. Il avait le livre en lui. Et comme il avait le livre en lui, il n'avait pas d'église. Maintenant remarquez, après la mort, l'ensevelissement de Jésus, sa résurrection, nous avons les 7 âges de l'église. Et quand nous avons les 7 âges de l'église, Dieu est en train de blâmer l'église. Il dit, je sais que j'ai contre toi. Donc les églises, Dieu les blâme toujours. Ce que j'ai contre toi, parce que tu as fait ceci, parce que tu n'as plus ceci, parce que tu as obéi ceci. Voilà, les âges de l'église, c'est juste Jéhovah qui réprimande les églises. Et William Marion Branham dit ceci, que le livre est remis après que les âges des églises et des dénominations sont terminés. Donc, le livre de la perfection est remis à l'homme en dehors du système des églises. C'est pour cela, vous n'aurez jamais le livre, le titre de propriété avec le système des églises. Les églises, c'est la réprimande. D'abord, quand on arrive dans l'âge de la Odyssée, il est mis dehors. Et Frère Branham dit que Jésus était en train de frapper à la porte pour que celui qui écoutera qu'il rentre. Branham dit ici, il s'agissait des individus. Donc les églises ont pris fin. Le système des églises ont pris fin. Alors le livre que Adam avait perdu, on peut remettre ça maintenant à l'individu. On ne remet pas le livre à l'église. C'est à l'individu qu'on remet le livre. Et le livre là, c'est ça qui faisait d'Adam un homme parfait. Le livre là, c'est ça qui faisait que Adam soit parfait, mes chers amis. Et au cours des âges, Dieu réprimande les églises. Les églises ont été toujours réprimandées. C'est pour cela, dans la monte ici. Et quand nous allons dans l'Apocalypse 10, on ne réprimande pas Jean, mais on dit à Jean, mange le livre. Donc les âges de l'église, on réprimande l'église. Le système des églises est terminé. Quand nous arrivons dans l'Apocalypse, le chapitre 10, on ne réprimande plus Adam ou Jean. On dit à Jean, mange le livre. Et Adam mange le livre, ou Jean mange le livre, pour qu'il soit dans le système qu'il avait dès le commencement là-bas. Voilà mes chers amis. Donc ton église locale là, va t'empêcher de manger le livre. Ton église locale va t'empêcher d'avoir la communion avec Jéhovah, le Père de lumière. Sois membre du corps de Christ. Va, comme disait Branham, allez dans vos assemblées. Je ne vous interdis pas d'assister dans vos assemblées, mais ne soyez pas membre seulement de cette église-là. Alors, je lis Frère Branham ici, pour terminer, dans le livre des Sceaux. Frère Branham dit quelque chose qui est très capital ici. Et puis je vais prendre les dents de Satan. Dans la brèche, Frère Branham dit, ok. Branham dit ceci. Ce livre n'est révélé que lorsque les âges de l'église et les âges de dénomination sont terminés. Et qu'il n'y a plus de temps. Vous le voyez? Il n'est révélé qu'une fois que les âges de l'église et les âges de dénomination sont terminés. Donc vous ne pouvez pas avoir le titre de propriété incontestable avec le système des églises. Or, ce qui rend l'homme parfait aujourd'hui, c'est le titre de propriété incontestable que Adam avait perdu.
Et ce titre de propriété incontestable qui est le livre, on ne peut pas te le remettre avec le système des églises. C'est pour cela que je dis et je le répète chaque fois que l'église locale est la rivale de la perfection. Je lis les dents de Satan. Frère Branham dit, ok. Il dit, c'est l'église qui détourne l'homme du droit chemin. C'est l'église, voyez-vous, qui détourne l'homme qui veut être un fils de Dieu. C'est la femme. L'église, pas la Bible. Dieu, car la Bible c'est l'homme. Oh oui, la parole a été faite chair. Et il était un homme. Voyez, la Bible, c'est l'homme. L'église, c'est la femme. Voyez, ce n'est pas l'église. 3 points. La Bible qui détourne l'homme du droit chemin, c'est l'église qui le détourne du droit chemin. C'est à cause de l'église qu'il s'est retrouvé nu. Pas à cause de la Bible. Voyez, absolument pas. La Bible lui dit qu'il est nu. Oui, messieurs. C'est l'église qui détourne l'homme du droit chemin. Ce n'est pas la Bible. Mais l'église, la femme, l'église, Ève, c'est elle qui détourne. C'est pour cela aujourd'hui, nous avons tant de bruit. Or, la Bible, l'homme, c'est la parole faite chair. Aujourd'hui, on a besoin de la parole faite chair. Que l'homme soit la parole faite chair, pas un tabernacle. Je n'ai pas besoin d'un tabernacle. Je n'ai pas besoin d'être membre d'une église. Mais j'ai besoin que la parole se fasse chair en moi. Comme était Jésus, comme était William Branham. Alors je veux terminer avec William Branham. William Marion Branham était contre le système de dénomination. Pourquoi nous ne sommes pas une organisation? Là où je pense que les pentecôtistes ont failli. William Marion Branham était contre le système des églises. C'est pour cela, mes chers amis, c'était difficile de voir Frère Branham faire 6 mois au Branham Tabernacle. William Branham n'était pas dans le système des églises. Mais William Branham, comme il avait le livre, il faisait le tour du monde pour propager l'évangile. Il n'avait rien à faire avec le système des églises. Même pour réflexionner le Branham Tabernacle. Pour William Branham, lui, il ne voulait pas. Mais ce sont les Jacks et les administrateurs qui avaient voté qu'on puisse réflexionner le Branham Tabernacle. Donc Branham ne mettait pas l'action sur le bâtiment. Branham ne partait pas avec le Branham Tabernacle quelque part. Nous, les Branham Tabernacle, nous, les Branham Tabernacle. Non, 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 non. Branham ne partait pas avec le Branham Tabernacle quelque part. Mais Frère Branham voulait juste la communion entre l'homme et Dieu. William Branham avait le livre. Apocalypse, le chapitre 10. Le verset 7, c'est William Branham. Il avait le livre. Et quand tu as le livre, tu n'auras plus l'esprit de l'église. Et quand tu as le livre, le titre de propriété, alors mon cher ami, c'est la communion avec Jéhovah. L'église, William Branham dit, détourne les fils de Dieu du droit chemin. William Branham dit, les gens adorent Satan dans des églises. Mes chers amis, le temps des églises avait pris fin. C'est pour cela, tout ce que vous voyez là, c'est du n'importe quoi. C'est le temps de la communion. Le livre n'amène pas un système des églises. Les systèmes des églises ont pris fin, les 7 âges de l'église. Et Dieu réprimandait les systèmes des églises, le système nicolaïte. Mais le livre est donné en dehors des âges de l'église, Apocalypse chapitre 10. Et là-bas, on ne réprimande pas Jean, on dit Jean, mange le livre. Et Branham dit, quand le prophète mangeait le livre, il devenait le livre. C'est pour cela, aujourd'hui, nous avons besoin des gens qui sont la parole faite chair. Pas la parole faite chair dans William Branham, mais la parole faite chair dans ta propre vie. Pour que toi, tu sois réellement le livre. Comme Adam. Église ou pas, tabernacle ou pas,
tu n'as pas des intérêts dans des églises. Tu ne défends pas l'église. Tu ne défends pas un pasteur. Mais toi, tu es là pour la communion avec Jéhovah, le Père des Lumières. Voilà, mes chers amis, l'église locale est la rivale de la perfection. L'église locale va t'empêcher de bien marcher avec Dieu. L'église locale, c'est le système de limitation. L'église locale, c'est la haine. L'église locale, c'est l'esprit de surpasser les autres. L'église locale, c'est l'esprit de tuerie. L'église locale, c'est l'esprit de limitation. Alors mon cher ami, va communier quelque part, mais ne cherche pas à être membre de cette église-là. Va communier dans une assemblée, comme a dit Frère Branham, ça a commencé depuis le ciel, mais ne fixe pas tes yeux sur la dénomination, fixe tes yeux sur le Seigneur et accomplis le dessein de Dieu dans ta propre vie. Voilà, voilà, voilà la vision de votre frère Bateta. C'est pour cela aujourd'hui, dispute sur dispute, querelle sur querelle, à cause de quoi? Des intérêts des églises. Ce sont des églises qui amènent toutes ces choses-là. Et si on enlève ces églises-là, mes chers amis, chacun vivra chez lui. C'est pour cela les sectonnaires ramènent l'inspiration, les croyants du Troisième Testament. Voilà. Abraham vivait par la foi, il marchait par la foi. Isaac vivait seulement et il marchait avec Dieu. Jacob vivait, il marchait avec Dieu. Voilà. Et Joseph aussi, pareillement. Adam avait le livre, pas d'église. Jésus avait le livre, pas d'église. Et aujourd'hui, avec le livre d'Apocalypse 10, on veut avoir une église, un système des églises. Les intérêts des églises, ça te fera quoi l'église? Voilà. Je suis contre le système des églises. Et je m'oppose, je m'interpose à tous les systèmes de tabernacle. Laissez les enfants de Dieu avoir la communion avec Jéhovah. Que le Père de lumière vous bénisse. Bonne compréhension. So Lucifer is on earth today trying to work in the church to accomplish the same purpose that he started before the foundation of the world. Lucifer was kicked out of heaven. Donc Lucifer est sur la terre aujourd'hui, cherchant à agir dans l'Église pour atteindre le but même qu'il poursuivait, ce qu'il avait entrepris avant la fondation du monde. Lucifer a été chassé du ciel. But he was, and the devil was kicked out of heaven, and the very purpose that he tried to purpose in heaven, he came right down here on the earth and trying his best to fulfill that what he purposed. Mais il y était. Le diable avait été chassé du ciel. Et le but même qu'il s'était proposé d'atteindre dans le ciel, voici qu'il est descendu ici sur la terre, où il fait tout ce qu'il peut pour accomplir ce but. He goes to the kings and to the rulers. And when he can get them, then he comes right down to the church and gets the people, gets the preacher. Then from the preacher he goes right into the congregation and getting the congregation under the same influence, the same devil doing the same things. Il va vers les rois et vers les dirigeants. Et quand il réussit à les attraper, alors il vient jusqu'à l'église et attrape les gens, ou attrape le prédicateur. Puis, par le prédicateur, il pénètre jusque dans l'assemblée et amène l'assemblée sous la même influence. C'est le même démon qui fait les mêmes choses.